Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue parce que ma batterie était terminée, comme je vous avais dit. Je savais que ça arriverait. Alors, bon, j'ai coupé une page, un papier ici. Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir un papier qui fait 3 fois la largeur de... où est-ce que c'est que vous avez votre carte qui est collée avec une petite bordure de 2... Moi, j'ai mis 2 mm tout le tour. Alors, j'ai posé ma carte sur le côté extérieur, côté droit de mon papier. J'ai calculé la hauteur de ma carte, 2 mm tout le tour, et puis autour ici aussi. J'ai fait un pli. Ensuite, j'ai regardé pour faire le pli. Alors, je me suis mis une marque ici pour le deuxième pli. Sur ma ligne de pliure. Moi, en l'occurrence, ici, ça me donne 3 pouces 3 quarts. Bien, centimètres. C'est 9,5 cm. Alors là, je fais la ligne, je fais le dernier pli. Puis la dernière, elle doit être un petit peu plus courte. Alors, au moins 2 mm plus court. Moi, ici, j'ai environ 4 mm plus court que la première carte. Que celui du fond, finalement. Voilà. Comme ceci, ceci. Okay. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 petits aimants. Alors, j'ai utilisé mes 4 mm. Mais si vous avez des 8 mm ou 1 cm, vous en mettez un au centre. Moi, j'ai mis 2 ici pour question d'utiliser un peu mes 4 mm parce qu'ils reviennent moins cher. Ça me permet d'économiser un petit peu pour mes projets. Alors voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais faire comme quand on a posé les grands rabats de page. Alors ici, j'ai gardé quand même au minimum 5 mm. Du moment qu'on a 1 mm d'aimant, il faut se garder 5 mm. Alors, c'est pas parce que les aimants ont un diamètre plus petit qu'on doit garder moins, parce qu'on a quand même le 1 mm à couvrir. Alors, il faut que notre papier passe ici pour bien coller, pour ne pas voir de profil l'aimant. Alors là, je vais toucher où est-ce qu'est mon aimant. J'en ai un ici. Puis l'autre ici. Je vais approximativement, quitte à corriger après. C'est pas un gros drame si c'est pas vis-à-vis. Alors là, vous faites attention, si vos aimants sont petits, mettez pas trop grand de ruban adhésif parce que ce que ça va faire, c'est que ça va coller la page ensemble. Alors là, je m'assure d'être bien égal ici, en haut et en bas. Est-ce que c'est bien égal, ça? Oui. Peut-être avoir ajusté le petit côté. Alors voilà, on a ça ici. Alors ça, c'est le départ. Là, ici, moi, je me trouve à avoir un petit peu de trop de largeur sur mon... Peut-être que je n'avais pas coupé ma bande exactement droite. Alors, je vais aller ajuster pour que ça soit tout égal, ça. Alors, je l'amène à rien ici. Voilà. Alors là, j'avais posé mes 2 rabats ici. Alors, ceux-là, on va pouvoir les arrondir les coins plus tard. Alors là, vous allez devoir calculer le centre de votre carte. Ça, vous pouvez faire tout ça avant de poser la carte si vous voulez. Hein, mais vous vous assuriez que vous soyez au moins du bon format. Alors ici, moi, je vais enligner. Je vais mettre à 5. Une petite marque pas trop forte parce que je vais devoir l'effacer. Et puis, je peux faire la même chose en bas. On va faire la même chose en bas parce que ça va nous permettre d'être vraiment bien droit. Alors ici, le centre et ici. Alors là, je vais enligner mes petites marques en haut, en bas, sur l'ouverture des cartes, dans la fente ici. Bien égal. Ici, j'ai quelque chose qui n'est pas... Il faut s'assurer que ça soit bien droit avant de faire quoi que ce soit. Ici, c'est pas tout à fait égal. Parce qu'après ça, on n'a plus d'accès. Il faut vraiment s'assurer que nos cartes soient bien droites avant de passer à l'étape suivante. Là, on est correct. Alors là, ce qu'on fait avec votre crayon, alors vous enlignez les marques vis-à-vis l'ouverture des rabats, le centre, c'est où est-ce que c'est coupé. Puis, il faut vous assurer d'avoir la même chose en haut en bas. Alors, vous pouvez mesurer. Ici, moi, j'ai 1,5. Ici, j'ai 1,89. Je vais baisser un tout petit peu. Bon, voilà. Alors là, une fois que vos lignes sont bien droites, vous allez faire une marque. Alors, tenez bien. Une marque le long ici. OK. Alors là, moi, je vais la marque à l'extérieur. Parce que si je le mets ici comme ceci, je vais le mettre droit, ça vous allez comprendre. Alors ça, c'est comme j'ai fait ma marque. Si j'ouvre ici, ma marque se trouve être à l'extérieur de ça ici. OK? Alors c'est correct, mais on va faire une boutonnière. On va la faire environ 4 mm. Alors on va faire l'autre ligne à l'intérieur. Dans une deuxième ligne, juste à l'intérieur. Comme ceci. Et puis, on doit
se rendre à l'extérieur. Ok, si je fais ça comme ça. Alors, on fait une marque aussi l'extérieur, en haut et en bas. Alors, la hauteur exactement dont on a besoin pour la carte. Et puis, j'ai fait environ 1,5 mm, un petit peu plus large, pour que ça entre bien. Alors là, on se trouve à avoir une boutonnière. Là, 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 là. OK? Alors là, on va tout couper ça. Ça, il va y avoir des instructions de matage pour celui-là. Ou je pourrais peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais vous référer à Dreamland, le grand album. Alors là, il faut couper sur la ligne. Alors moi, ce que je fais ma première ligne jusqu'au bout. Ensuite, pour ne pas avoir à calculer jusqu'au bout à chaque fois, je vais aller régler celui-là pour qu'il passe au travers. Jusqu'au bout comme ceci. Juste sur environ 2 cm. Pour finaliser. Ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de rendre à peu près à l'autre. Alors, j'ai pas besoin de calculer à chaque fois, puis risquer de passer tout droit, surtout. C'est surtout pour cette raison-là. Alors là, c'est passé au travers, comme ceci. Je fais la même chose sur l'autre ligne. Comme ceci, jusqu'à la limite. Je vais régler lui avec sur 1 à 2 cm, jusqu'à ce que j'ai passé au travers, jusqu'à la ligne de fin. Ensuite, je reprends au début, puis je vais aller régler le reste. Jusqu'à ce que j'ai passé au travers. Comme ceci. Puis ensuite, vous allez à la main levée comme ceci, finaliser le bout, la boutonnière. 3 ou 4 petits coups, dépendamment combien coupant est votre lame. La mienne, je devrais vraiment la changer. Ça fait une éternité que j'ai la même lame. Ici, on va aller au centre. Ici. Puis, on finalise comme ceci. Alors, lui est terminé, jusqu'en bas. Et puis lui ici. Jusqu'à ce qu'il se dégage. Puis si vous avez des petites coches comme ceci, vous devez aller le finir avec le ciseau. J'ai comme pas tout à fait coupé parfaitement jusqu'au bout. Voilà. Ici, vous voyez que c'est pas tout à fait carré, mais je recommande d'aller vraiment donner une carrure à votre coin de boutonnière. Voilà. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller. Coller l'arrière, mais juste la moitié gauche. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la colle sur la moitié gauche. Alors là, ma carte ouvre comme ceci. Si je la tourne, ça va être du côté droit. Ça va être la gauche ici, mais ça va être à droite. Alors, je vais en mettre sur la moitié. Peut-être pas tout à fait jusqu'au centre, parce qu'on a quand même un petit espace entre les deux rabats. Comme ceci. OK. Encore ici, je dois bien centrer. Et en haut et en bas. Et mes petites lignes, mes petites marques que j'ai sur ma carte faites au crayon. Puis, vous pouvez l'enligner aussi avec votre boutonnière. Comme ceci. Puis, on colle. J'enlève l'excès de colle s'il y en a. Ça, vous pourriez mater le fond avant de faire ça si vous voulez. J'aurais pu le faire, mais bon. Je vais en profiter pour faire des incrustations. Comme ceci, je vais l'ouvrir. Je vais aller presser ici. Il faut s'assurer qu'on n'a pas collé ici au fond. Juste cette moitié ici. OK. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, moi, je vais arrondir les coins ici, ça c'est certain. Je vais mater tout ça. Alors, vous fermez comme ceci et comme ceci. Vous avez votre rabat boutonnière. Je vais m'assurer que mes aimants soient suffisamment puissants, sinon je vais les changer pour des plus puissants. Alors, on a ceci, ceci, ceci. Espace photo ici, 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 ici. Il y a 4 espaces photo, plus deux autres, un ici, plus probablement 2 autres ici. Alors ici, je vais faire un montage. Comme je disais, je vais faire un petit rabat. Alors, je vais prendre ce que j'ai dans mes chutes. J'ai des petites chutes ici. Peut-être en faire un en haut puis un en bas qui se croisent. Ils ne se croiseront pas parce qu'on doit mettre une couture. Faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser les chutes ou bien utiliser un autre papier. Ici, c'était quoi? Ok, je vais prendre ça. Ah, vous utilisez une chute, vous calculez l'espace que vous voulez. Allez pas trop sur les côtés. Gardez-vous un 2 mm chaque côté pour faciliter le
la fermeture ici des deux rabats. Et puis, mettez pas plus qu'un rabat parce qu'on a alloué que 2 mm ici. Alors, si jamais vous avez l'intention de mettre plus qu'un rabat ici, il faudrait à ce moment-là allouer plus que de 2 mm. Alors, peut-être 3 ou 4. Alors, moi, je vais ajouter le rabat ici. Je vais arrondir tous mes coins. Je ne fais pas le matage tout de suite. Je vais faire ça plus tard. Puis, je vais vérifier avec mes papiers. Alors, je vais mettre 2 papiers pour voir si mes aimants ferment bien. Alors, ici, je vois que mes aimants ne ferment pas vraiment bien. Alors, je vais devoir enlever les aimants, en mettre juste un au centre qui va être un 8 mm. Voilà. Alors, c'est ça. Il faut toujours faire le test avant de couvrir là où est-ce qu'on a mis les aimants pour voir si c'est suffisant ce qu'on a mis comme aimant. Sinon, il faut aller ajuster pour que qu'on ait la puissance avec 2 épaisseurs de votre papier design. Surtout si je mets du papier uni, il est probablement plus épais que celui-ci. Alors, raison de plus pour changer mes aimants. Alors, je pensais que ça aurait été suffisant, mais ce n'est pas le cas. Mais j'essaie souvent. Si je vois que c'est pas suffisant, je les change. Au moins, j'aurais essayé. Puis ici, je n'arrondirai pas les coins. Peut-être faire un petit arrondi parce que ma carte est droite. J'aurais pu arrondir mes coins ici de ma carte, vu que le design, lui, il est arrondi. Et puis, parce que sinon, ça se détériore. Sinon, on peut toujours faire une petite diagonale comme ceci. Et ceci. Ça, c'est toujours bienvenu. Au lieu d'arrondir. C'est toujours une façon de faire aussi si vous n'avez pas de petits arrondisseurs de coins. Mais je vous recommande fortement d'en avoir. Moi, j'en ai 2 formats. J'ai le gros qui est large comme ça, puis l'autre est petit comme ça. Alors voilà, ça c'est fait pour cette carte. Alors, je vous reviens demain, et puis on va faire une autre interaction. Alors, j'ai ma liste, je vais regarder ça, puis je vais décider laquelle je vais faire pour la prochaine. Mais certainement que je vais utiliser mon petit lapin ici, parce que c'est la suite de l'histoire. Alors, ici, on continue, elle rencontre le lapin. Elle suit le lapin. D'ailleurs, c'est l'histoire. Hein? Elle s'endort, puis aussitôt, la première chose, elle voit un lapin passer avec son horloge qui dit « Je suis en retard, je suis en retard ». Alors, peut-être qu'il y aura des décorations d'horloge aussi sur cette page-ci. C'est ce qu'il va y avoir pour la prochaine page. Alors voilà, à demain. Merci. Bye bye.